Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Depuis un an, il est le nouveau visage et la nouvelle voix du sport sur TF1. Ce soir, il commentera le match de gala France-Angleterre en direct du Stade de France à 21h. Avant de le retrouver dans quelques jours pour la Coupe des Confédérations qui sera diffusée sur TMC. Bonjour Grégoire Margoton. Bonjour Thomas. Je suis ravi de vous recevoir ce matin sur Europe 1. Surtout que vous venez d'être élu commentateur sportif préféré des Français. Selon un sondage de France Football, la Bible du football. Ça prouve que vous avez fait le bon choix finalement l'année dernière de quitter Canal+ pour TF1. J'avais pas besoin d'un sondage pour penser que j'avais fait le bon choix. En tout cas, moi, je pensais que j'avais fait le bon choix au fond de moi. Après, je suis très heureux, effectivement, de ce sondage. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est 27 000 personnes qui ont voté. Ça n'a pas valeur de sondage national. Mais moi, je suis très heureux. Et très heureux d'avoir à peu près le même pourcentage qu'il y a 2 ans, finalement, quand j'étais encore à Canal+. Donc, c'est dire qu'un changement aussi peut être accompagné par le public. Mais quoi, oui, ça veut dire que vous n'étiez pas spécialement à la recherche de cette popularité en quittant Canal pour TF1, une recherche d'une plus grande visibilité. C'est important quand même quand on fait ce métier. Je suis peut-être plus visible, mais je suis plus rare, vraiment beaucoup plus rare. Donc est-ce que je suis vraiment plus visible? Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens, même dans les stades de foot ou dans la rue, qui me disent ça va à Canal. Beaucoup, même au bout d'un an. Donc voilà, ça me va très bien ça. Alors quelles sont les qualités selon vous qui vous ont mis en tête de ce sondage, la patte de Grégoire Margoton finalement? J'en ai aucune idée. Je suis une petite musique. Les plus importants bien sûr, ce sont les joueurs et c'est l'image à la télévision. C'est pas le commentaire. Donc voilà, je sais pas. Je dois avoir une voix qui fonctionne bien avec le football et avec le sport. Et puis les gens commencent à un peu avoir l'habitude. Je suis un vieux monsieur, ça fait 25 ans que je les saoule avec ma voix. 24 ans à Canal, exactement. Donc pour tous les fans de foot, on vous connaît par cœur. Alors, ce matin, vous avez tweeté une belle phrase. Ce soir, raconter un France-Angleterre sera un rêve de gosse. Et j'ai beaucoup aimé cette expression, raconter un match. C'est comme ça que vous abordez une rencontre? Vous racontez une histoire? Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une histoire. C'est rare à la télévision d'avoir des choses qui se passent en direct, dont on connaît le début, mais on connaît pas le milieu ni la fin. Et moi, je m'adapte à ce qui se passe. J'essaye de pas trop polluer l'image, j'essaye. Et je raconte juste une histoire du mieux possible. Et un France-Angleterre, pour moi, c'est très spécial. Avec parfois un final un peu décevant, comme vendredi soir face à la Suède. En revanche, le match précédent contre le Paraguay s'était soldé par une victoire. Ces matchs, alors, ils ont été diffusés soit sur TF1, soit sur TMC. Quelle est la logique de programmation entre la Une et TMC? En gros, quand c'est un gros match, comme ce soir France-Angleterre, parce qu'on sait que c'est toujours une affiche de prestige, c'est sur la Une, et quand c'est moins intéressant, c'est sur TMC, c'est ça? On peut le voir comme ça. Moi, je le vois différemment. Je le vois comme un travail de groupe. C'est un peu le cas dans le groupe TF1 depuis un peu plus d'un an, avec l'arrivée de Gilles Pélisson et Dara Aprikian. Il n'y a pas que TF1, il y a aussi TMC. Je crois qu'il y a des émissions d'accès sur TMC qui fonctionnent bien. Quotidien, et qui sont, par exemple, qui sont associées aussi à la réussite de ce que fait Gilles Pélisson et son équipe depuis un an. Donc voilà, TMC, pourquoi pas? Moi, je suis très heureux. Il y a eu du handball sur TMC au mois de janvier avec les Bleus. Je crois que ça a cartonné. Ouais, ça a été un des records d'audience de la chaîne. Mais moi, je fais aucune différence. Voilà, moi, je suis venu aussi peut-être pour travailler pour LCI et je serais très heureux de travailler à nouveau pour LCI. Voilà, ça se passe comme ça. Ce package de groupe, il était prévu dès le départ. On vous avait dit que vous pourriez commenter sur TF1, sur TMC, intervenir sur LCI. Ah mais moi, je suis disponible pour tout. Voilà, c'est simple. Qu'on me l'ait dit ou pas, je me souviens même plus. Voilà, je me souviens même plus. Et c'est pas si important que ça. Exactement. C'est pas si important. Est-ce qu'on vous a dit aussi qu'il n'y aurait pas forcément que le foot? On vous a vu commenter avec brio. Vous l'avez rappelé, les matchs de hand dans l'Euro. C'était une sacrée surprise quand même parce que vous n'aviez jamais fait ça de votre vie. Jamais. Et j'ai mis 2 jours au moins à accepter. Et j'ai beaucoup bossé et j'ai adoré ça. Voilà, c'était une magnifique expérience. Moi, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du basket dans ma vie, j'ai fait du football. Je suis très heureux de faire autre chose que du football. Et si on me propose du tir à l'arc, j'en ai déjà fait. Je ferai avec bonheur du tir à l'arc. Voilà. Et ben voilà, on incite donc TF1 à acheter des compétitions de tir à l'arc, par exemple. Vendredi, Grégoire Margoton, ce sera les 5 ans de la disparition de Thierry Roland, qui nous a quitté le 16 juin 2012, un de vos illustres prédécesseurs sur la Une. Vous pensez à lui? Ça a été un de vos inspirateurs ou vous êtes plutôt d'une autre école, celle de Canal+? Mais je suis d'une autre école, mais j'ai évidemment été inspiré par les Thierry Gilardi aussi. À qui on pense aussi. C'est toute mon enfance, moi, Thierry Roland. Voilà, c'est pendant 25 ans, vous parliez de voix du foot. Moi, je suis là depuis un an à TF1. Le grand public, comme on dit, me connaît à peine. Thierry Roland, c'est un des grands personnages de l'histoire de la télévision. Donc forcément, j'ai été influencé par Thierry Roland. Après, c'est une autre école, c'est une autre époque. On commenterait pas aujourd'hui, on commande plus aujourd'hui comme on commentait dans les années 70, 80 ou 90 à l'époque de Thierry. C'est comme ça. Parce qu'il faut être plus pointu?
Non, il faut voilà, la culture de ceux qui regardent le football a aussi beaucoup évolué en France. Voilà, Thierry est arrivé sur un match avec son envie, avec sa faconde et ses mots à lui. Nous, on peut pas arriver comme ça sur un match aujourd'hui. Il faut effectivement connaître beaucoup de choses. Voilà. Des mots dont on se souvient notamment lors de la finale gagnée de la France en 1998 face au Brésil, ce célèbre 3-0. Il paraît que vous préparez en ce moment un documentaire sur cette victoire des Bleus de la Coupe du Monde de 1998. Ce sera pour fêter les 20 ans donc, de la victoire de l'année prochaine ? Oui, absolument. On le diffusera, j'espère, juste avant le début de la Coupe du Monde qui sera aussi en exclu sur TF1 en Russie. Voilà, moi je suis très excité à l'idée de faire ça parce qu'on se rend pas compte quand on connaît pas le travail de ceux qui font des documentaires, le travail que ça représente. Mais c'est ça, il y a un an de travail sur ce genre de documentaire. Oui. Ça va être un an de travail avec Nicolas Glimois, avec Bichente Lizarazu qui est associé à cette magnifique entreprise. Voilà, j'espère qu'on fera un film. C'est pas facile de faire un film sur quelque chose que beaucoup de gens connaissent déjà. C'est un peu comme Titanic, hein. Vous connaissez la fin. À la fin, le bateau il va couler. On sait qu'à la fin, ces garçons-là seront champions du monde de football, même 20 ans après. Notre idée, c'est de raconter, d'en faire un film et de raconter, d'essayer de comprendre comment et pourquoi ça a marché avec eux et grâce à eux. Voilà. 2018, ce sera aussi donc année de Coupe du Monde de foot, vous nous l'avez rappelé. C'était clairement le calcul aussi en venant à TF1. Vous aviez évidemment cette échéance en tête de pouvoir aller commenter une Coupe du Monde de foot. Il y a plein d'échéances. Il y avait une échéance qui commençait quelques jours après mon arrivée, c'était l'Euro. Ça s'est terminé avec France-Allemagne sur TF1 et avec une victoire. Donc moi j'étais très heureux de cet Euro. Il y a aussi des championnats du monde de handball féminin. Cet hiver, il y aura une Coupe du Monde féminine de football en 2019. Donc ça aussi a acquis les droits aussi. Hein. Il y aura du foot féminin sur le groupe TF1. Franchement, ça m'excite tout autant que la Coupe du Monde de football des garçons dans un an. Franchement. C'est vrai, c'est un aussi beau spectacle, le foot féminin. C'est un spectacle différent, mais franchement, vous n'avez pas pris de plaisir. Regardez la finale du tennis samedi après-midi à Roland-Garros, autant que le lendemain avec les hommes. Oui, on a vu PSG Lyon aussi en finale de la Ligue des Champions féminine. Exactement. Très beau spectacle. C'est différent, mais moi, ça m'excite tout autant. Et franchement, le football féminin français dans une telle progression que ça va être un beau truc populaire. En plus. Et c'est nouveau, hein, le foot féminin n'était pas suffisamment médiatisé peut-être auparavant. Des grands hommes se sont battus pour le foot féminin il y a déjà 15 ans, comme Aimé Jacquet, et grâce à lui, 15 ans après, on arrive à avoir une belle sélection des Bleus, des grands clubs qui gagnent la Ligue des Champions féminine, et des gens qui s'intéressent, des Français qui s'intéressent de plus en plus au football féminin. Moi, j'en fais partie depuis longtemps en tout cas. Et les Bleus, les garçons, ils vont se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. On a eu un petit peu peur face à la Suède vendredi. C'est incroyable, tout le monde était persuadé d'aller en Russie il y a encore 6 jours et maintenant après une petite défaite, une seule défaite, tout le monde pense qu'on n'ira pas. Moi je pense qu'ils iront, mais je pense que le 31 août le France-Pays-Bas va être très important. Décisif, c'est sûr. Un mondial sans équipe de France c'est forcément moins intéressant. Ah forcément oui, mais moi je l'envisage pas, mais forcément évidemment. Bon, et ce soir ce sera juste pour le plaisir à 21h sur TF1, France-Angleterre. Et pour l'émotion aussi, parce que les Anglais ont comme nous souffert. On se souvient de ce que Wembley avait fait en novembre 2015 après les attentats à Saint-Denis et à Paris. Il y a eu Manchester, il y a eu Londres. Il y aura beaucoup d'émotions ce soir. Je crois que la garde républicaine va chanter une chanson d'Oasis à l'arrivée des joueurs sur la pelouse du Stade de France. J'espère que le Stade de France reprendra le God Save the Queen avec les paroles sur l'écran géant. Voilà, il y aura beaucoup d'émotions et un match de foot et une magnifique affiche historique. Match symbolique à suivre ce soir sur la Une. Grégoire Margoton, vous restez avec nous dans un instant. Votre rencontre avec Willy Rovelli.